chers parents de Mbaye. Si j'ai pris cette fourche, ce n'est pas parce que je vais danser. Voilà, si je me mets à danser, il risque de pleuvoir ici. Ce n'est pas bon. J'ai voulu qu'on comprenne ce symbole de notre culture. La fourche que je tiens, dans sa dimension verticale, là-haut le ciel et en bas la terre. Et si vous regardez, le côté gauche, c'est le passé, le côté droit, c'est le futur. Le croisement, c'est le présent éternel. Ce symbole est important. Nous venons de quelque part. Nous devons décider ensemble où nous voulons aller. Et cette décision, cette résolution, nous la prenons dans le présent où nous nous trouvons, avec toutes les difficultés, avec tous les obstacles. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour rendre hommage à Lagoto Eugène. Lagoto Eugène est né en 1942, mais il a plus de 60 ans d'expérience artistique. C'est donc une grande mémoire dans notre région, parce qu'il est capable de nous parler de choses que nous n'avons pas vécues, de choses qui ont disparu, mais dont il a gardé les traces dans sa conscience. Il est chanteur. En tant que chanteur, il a pratiqué plusieurs genres. Le Tourou, il est très connu en tant que chanteur avec le surnom Zézé. J'essaie d'expliquer dans le document pourquoi on l'a appelé Zézé. Mais il a aussi chanté le Sopi, dont le plus grand pratiquant était Zawé Zobo. Il a chanté aussi pour les groupes des danses dites RDA, en particulier pour la danse Krapa. Et vous savez bien, en face de Krapa, il y avait Dibel. Il a chanté aussi dans les clubs. Mais il est surtout danseur. En tant que danseur, il a pratiqué plusieurs genres. Au nombre de ces genres, il a fait le Zgribiti, il a dansé le Zazou, mais il est particulièrement attaché au masque. Je ne dis pas que Lagoto est un masque. Moi, je dis simplement qu'il est un danseur, parce que je ne voudrais pas transgresser certains interdits. Il est un danseur. Et donc, si nous devons rendre hommage à un masque, nous allons saluer le masque qui s'appelle Banyegra. Banyegra est le nom du masque même pour lequel nous sommes là. Et il a expliqué pourquoi on lui a donné ce nom de Banyegra. Ba renvoie à la beauté, Nye, voir et Gra, masque. C'est le masque qui est donc beau et qu'on présente. Celui qui est beau à regarder. Donc il est Banyegra. C'est cela. Quand un artiste obtient un surnom, c'est une forme de consécration. C'est une forme de reconnaissance. Quand il chantait le Tourou, on lui a donné notre surnom. C'est là qu'on l'a appelé Zézé. Et donc c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et nous avons intérêt à nous approcher de lui pour apprendre auprès de lui. Nous sommes là donc pour lui rendre hommage. Alors, on pourrait se demander pourquoi on célèbre un danseur. Pourquoi? Je pense que la question, elle est fondamentale. Mais pour ne pas être long, parce que le soleil est à notre rendez-vous, à notre fête, nous tous, nous savons très bien que chaque personne danse sur ses propres jambes. On ne peut pas emprunter les jambes de quelqu'un pour danser avec. C'est pourquoi la danse elle-même est comme une figure du développement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous développer. C'est nous-mêmes
qui devront nous sentir concernés par notre développement. C'est ça qui est important. Donc danser est un élément d'identité. Danser fait partie de la cohésion sociale. Danser apporte la discipline du corps et la discipline sociale. C'est pour toutes ces raisons que nous disons merci. Merci à Lagoto, merci à Baniégra. Je crois qu'il est en route. Donc en votre nom à vous tous, je vais dire Baniégra. Nous pourrons assez haut.